Salut à tous, ici Adrien sur Innotech Review et aujourd'hui je vous propose qu'on découvre ensemble la nouvelle box Home Assistant Green de Nabucasa. Donc Nabucasa, la société qui produit cette box, mais avant tout qui délivre des services cloud autour de Home Assistant et qui a été lancée par les fondateurs de Home Assistant. Et du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre cette box, qu'on voit ensemble quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, puisque je l'utilise déjà depuis un certain temps. Et voilà, je vais vous dire tout ce que j'en pense. Et puis, c'est parti, hein, découvrons cette nouvelle box Home Assistant à Green. Allez, voilà la box de la Home Assistant Green. Bon, je pense qu'on a tout de suite compris, hein, le green, c'est pour l'aspect écolo. On a là un packaging en carton recyclé. Je pense même que l'encre, c'est pas, enfin, c'est une encre propre. Je pense qu'il y aura vraiment aucun problème pour mettre cette boîte dans mon lombricomposteur. Donc là, on a cette box qu'on peut voir ici. On retrouve le logo de Home Assistant comme on l'a ici, avec du coup les bras pour tout ce qui est un peu côté connectivité. Donc c'est la box privée et locale de Smart Home. Euh, donc on retrouve aussi ici le logo de Nabucasa. Donc c'est assez simple. Ici, ce que j'aime bien, on a pour l'ouverture là, cette petite languette. Et on retrouve, du coup, on a la découpe du logo. Avec le logo ici, on retrouve des bâtiments avec comment dire, tout ce qui est chargeur de voiture. Ici, un petit thermostat. Donc voilà, ça rappelle l'idée qu'on est dans tout ce qui est domotique. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une présentation de ce qui est la Home Assistant Green. Euh, donc ça, j'aime bien, c'est tout ce qui est requirement. Alors, je dirais qu'ils n'ont pas tout mis. Mais bon, je vais vous expliquer. Donc ils disent, OK, il faut le connecter à l'électricité, il faut le connecter à Internet, il faut avoir un téléphone mobile ou un PC pour pouvoir du coup se connecter à la box et avoir l'interface et voilà, faire sa domotique. Et avoir une bonne créativité. Effectivement, dans la domotique, on est tous d'accord, il faut avoir de la créativité pour pouvoir faire ces scénarios, etc. Pour moi, ce qui manque vraiment ici, c'est que par défaut, la box, il n'y a pas de Z-Wave, il n'y a pas de... Il n'y a pas grand-chose, à part de l'Internet, il n'y a pas grand-chose. Donc ils auraient pu rajouter comme quoi il va falloir peut-être acheter quelques clés USB pour avoir du Z-Wave, du Zigbee, du Bluetooth, etc. Mais ça, ils ne le disent pas. Bon, c'est pas grave, mais c'est un premier point que je relève. Donc qu'avons-nous dans cette box? On sait qu'on va avoir un câble Ethernet, du coup un power supply pour pouvoir alimenter cette box. Donc c'est du 12 volts et pour avoir à peu près 1 ampère. Donc on se rend compte tout de suite que cette box elle va pas consommer grand-chose, ce qui est super. La box Home Assistant en tant que telle. Donc on a la partie supérieure qui est, on va le voir ensuite, qui est en plastique transparent bien solide d'ailleurs. On a du coup la carte électronique où dessus on a un processeur quad-core Cortex A55 avec 4 Go de RAM et aussi du coup en stockage 32 Go. En termes de connectivité, donc on a deux ports USB, on a le gigabit Ethernet port et en dernier ici, du coup on a une plaque en alu qui permet de dissiper la chaleur pour éviter que ça chauffe. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas de ventilateur, donc cette box domotique ne fait pas de bruit. Et puis ensuite, on a un Quick Start Guide. Donc voilà, on en est là pour la box, et puis pour le paquet, enfin le package de la box, et on va du coup maintenant passer directement sur notre petit bijou. Donc regardez-moi cette petite merveille sous tous ses angles. Bon, on dirait vraiment plus quand même un projet d'école d'ingénieur qu'une œuvre d'art moderne. Personnellement, je suis pas méga fan, mais ne soyons pas trop durs.
Donc comme je disais, bah, sur le dessus, on a ce plastique transparent qui permet de voir bah, la carte électronique en dessous. Donc ici, on a des petits points qui ont été percés en dessous. Alors, ça passe pas à travers, hein. L'air ne peut pas passer. Et du coup, on retrouve, comme je le disais, le logo de Home Assistant. Donc c'est un plastique vraiment très dur. On sent le poids, hein, c'est petit, mais il y a quand même un peu de poids. On voit les vis aussi là. Voilà, c'est du costaud. Avec cette plaque en alu là, c'est vraiment du costaud. Derrière, du coup, en termes de connectivité, ben là, on a la prise pour pouvoir brancher au secteur cette box. On a les deux ports USB. Donc les deux ports USB, ils sont vraiment très proches. Si vous avez une clé Z-Wave ou autre, bah, la plupart du temps, vous n'allez pas pouvoir les connecter l'une à côté de l'autre. Vous allez devoir mettre un câble pour éloigner la clé. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Ici, on a un port HDMI. Honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a rien. Je l'ai jamais connecté et c'est une bonne question. Ici, on a un port du coup de carte SD. Donc ça, c'est ce qui va permettre de faire des backups. De faire un backup et de pouvoir, bah, si besoin, réinitialiser votre box. Ici, on a le bouton on-off. Donc en gros, si on presse quelques secondes, ça va pouvoir éteindre euh, du coup la box. Et ici, bon, on a voilà, un simple euh, connecteur Ethernet. Donc voilà, c'est très basique, hein, très basique. Et peut-être qu'on aurait aimé avoir peut-être plus que deux ports USB. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on a ici cette grosse plaque en alu là, qui permet de dissiper la chaleur. Du coup, sur le design, il va falloir quand même expliquer un truc parce que la box, quand on la pose, elle est comme ça. Donc c'est vraiment posé à plat sur le dissipateur thermique. Je suis pas sûr qu'on soit d'une efficacité extrême, puisque c'est vraiment plaqué contre le sol. Si on avait été plutôt sur un dissipateur sur le dessus, je pense qu'il aurait été beaucoup plus efficace. Et je me rends pas trop compte si ça chauffe. Donc je pense pas que ça chauffe trop, puisque comme on l'a vu, c'est du 12 volts pour 1 ampère. Ça se consomme pas grand chose. Donc à mon avis, franchement, le dissipateur, il est vraiment costaud, hein, pour la chaleur que ça doit créer. Donc je pense pas que ça chauffe trop. J'ai jamais trop touché, je pourrais pas dire. Mais là où il faudrait peut-être faire attention, si on le pose sur un meuble avec du bois un peu fragile, etc., peut-être que ça pourrait laisser des traces. Mais bon, franchement, je suis pas sûr. Je pense que ça chauffe vraiment que dalle, quoi. À étudier. Autre point. Ici en dessous, on peut voir, là, il y a un endroit pour mettre une pile, ronde, plate, là. Donc ça, c'est ce qui permet d'avoir l'horloge. Donc ils ont pas mis de pile. Bon, honnêtement, je pense que ça sert un peu à rien, puisque du coup, la box, elle est tout le temps connectée à Internet, et du coup, elle récupère bah, l'heure en temps réel via Internet. Donc effectivement, la pile ici serait utile bah, si vous avez une coupure Internet, et que du coup, bah, ou une coupure d'électricité, la box redémarre, mais vous n'avez pas Internet, de pouvoir garder l'heure. Bon, ça a été mis sur la carte électronique, mais honnêtement, je pense que ça sert strictement à rien. Et après, bon, bah là, on le voit pas. Mais ici, on voit un petit peu là, il y a 3 LED. Donc des LED blanches, vert et orange, si je me trompe pas, qui permettent de donner bah, l'état de la box, si elle est allumée, si elle est en train d'effectuer des calculs, etc. Donc, on a 3 LED là, et le point positif, c'est que ces LED, via le logiciel, on peut les éteindre. Et je vous montrerai ça tout de suite après. Donc voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur la Blox en elle-même. Donc c'est un beau bébé. Un beau bébé.
Donc voilà, donc ça fait un petit moment que je l'utilise et bah, je vais vous faire, mon retour. Voilà, on a fait le tour de cette Home Assistant Green et mon retour, bah, c'est qu'elle est un peu geek dans l'âme. Elle est vraiment à l'image d'Home Assistant mais elle a un gros potentiel. Franchement, elle a un très gros potentiel. Et pourquoi je dis qu'elle est à l'image d'Home Assistant? Parce que, bah, voilà, niveau design, c'est pas super top. Dans Home Assistant, par défaut, c'est pas spécialement joli, on va dire. On est vraiment très loin d'une Fiber Home Center ou d'une Home Pro. Voilà, c'est des jolies box. Il n'y a aucun problème pour les mettre au milieu du salon. Personnellement, celle-là, après, les goûts et les couleurs, hein, c'est mon avis, mais je la mettrai pas au milieu de mon salon. Donc je la laisse dans le bureau et elle est très bien. Ensuite, comme je dis, bah, c'est un peu geek, c'est un peu Home Assistant. Euh, Parce que, bah, par défaut, on n'a aucun protocole. On n'a pas de Zigbee, on n'a pas de Z-Wave, on n'a pas de Bluetooth, on a rien. Donc, si vous voulez pouvoir bah, connecter différents appareils, bah, vous allez devoir acheter une clé Z-Wave, une clé Zigbee, etc. Alors, je dirais c'est top parce que moi, voilà, moi, l'interopérabilité pour moi, c'est très important. L'indépendance de pouvoir choisir, de mettre ce qu'on veut, euh, c'est très important. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut choisir bah, le protocole qu'on souhaite, la marque en termes de clé USB. Voilà, on peut faire notre choix. Mais c'est pas forcément super accessible pour les débutants. Ils vont devoir savoir qu'il faut qu'ils achètent une clé, la mettre, configurer. Voilà, et c'est comme Home Assistant, c'est par défaut, c'est pas super accessible. Je veux dire, il faut aller faire des fichiers YAML, etc. C'est pas forcément compliqué, mais c'est pas fait pour tout le monde. On n'est pas comme sur Alexa ou sur du Google Home ou du Home Pro ou plein d'autres d'autres box et d'autres softwares où c'est beaucoup plus accessible et c'est beaucoup plus oui, accessible. Mais on peut faire peut-être beaucoup moins de choses sur Assistant. Donc voilà, c'est la différence. Donc c'est pour ça que pour moi, peut-être qu'ils auraient dû faire deux versions de cette box, une version voilà un peu à nu où il n'y a pas de protocole et une version où il y a plein de choses intégrées dedans et on n'a pas besoin d'acheter des clés USB, etc. Euh, et voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est pour ça que pour moi, voilà, c'est vraiment à l'image d'Home Assistant. Je trouve qu'ils font vraiment. Ils ont fait des gros efforts sur l'accessibilité, mais je pense qu'il y a encore peut-être un pas à faire pour rendre encore bah, Home Assistant encore plus populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, ça reste une très 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 bonne box. Je pense qu'aujourd'hui, elle doit être à 100 €, quelque chose comme ça. Et donc du coup, bah, c'est parfait pour faire tourner uniquement Home Assistant qui est préinstallé dessus. Il y a de la puissance, il y a assez de stockage, il y a assez de RAM. Pour ça, il n'y a aucun problème. Franchement, il y a vraiment aucun intérêt, je pense, d'aller acheter un PC ou même un Raspberry Pi pour mettre du Home Assistant et peut-être mettre d'autres choses effectivement dessus. Mais après, si on met d'autres choses, le risque, c'est d'avoir un jour des problèmes. Donc voilà, pour avoir un Home Assistant dédié, je pense que c'est parfait et super simple. Donc voilà, pour moi, c'est pas un regret, c'est un super achat. Et voilà. Donc je suis content de vous avoir présenté cette petite box. Si vous avez des commentaires ou des remarques, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans la vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur InnoTech Review. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.